Tribune PSG sur France Bleu. Bruno Salomon. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Désolé du petit retard, ça a bugué un petit peu dans les ordinateurs pour que ça lance la machine, parce qu'en plus aujourd'hui, c'était un événement, on est tellement pressés de vous retrouver qu'on était tous à l'heure. Et puis ça arrive une fois. On est tous en retard maintenant, bilan des opérations, mais en tout cas bienvenue dans Tribune PSG. Heureux de vous retrouver, très franchement, que ça soit la team et vous aussi sur les réseaux sociaux. On va parler bien sûr aujourd'hui du Paris Saint-Germain qui est allé l'emporter. Voilà, c'était mignon comme match face à Toulouse, 1-0, but de Kylian Mbappé, avec un super Alphonse Areola, il faut le dire et le souligner. Dans Tribune PSG, on va aussi jouer le petit jeu des prolongations. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de Thomas Tuchel. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette prolongation qui est finalement annoncée, mais pas encore? En gros, le club va faire une grosse communication autour, mais à première vue, c'est fait pour Thomas Tuchel. Mais il y en a d'autres qui demandent aussi la prolongation. Il y a Dani, le chanteur Alves, qui voudrait bien une prolongation. Il y a Cavani, il y a Buffon, il y a Silva, ou encore Neymar. Il y a débat, bien sûr, et on en parlera dans cette émission. On va aussi parler foot féminin, puisque les joueuses du Paris Saint-Germain se sont mis les pieds dans le tapis en Ligue des Champions, en quart de finale, avec ce but dans les derniers instants face à Chelsea. Élimination en quart, mais la bonne nouvelle est venue ce week-end. Lyon a fait match nul en championnat et ça relance le championnat. Et le 13 avril, le titre va se jouer. Le PSG n'a jamais été aussi près de pouvoir, pourquoi pas, croquer enfin Lyon. Et puis on évoquera bien sûr le match de Nantes PSG à 21h en Coupe de France. Ça, c'est la Coupe de France. Invité ce soir, il est en train de se dire, mais dans quoi je me suis embarqué? Les ordinateurs ne marchent pas, alors que moi, ça marche à chaque fois. C'est le king de YouTube. C'est Vince Sky qui est avec nous. Salut Vince. Salut, ça marche pas à chaque fois. C'est vrai. On va en savoir un petit peu plus. Non, mais des fois il y a des bugs aussi. C'est fortement. Welcome en tout cas dans cette émission. Dans ton club de cœur, je suis allé retrouver une émission de Vince Sky où on lui demandait quel est ton club. Et là, ça part du premier coup. Bim, c'est le Paris Saint-Germain. Et surtout, il rajoute, ne venez pas me parler que de l'époque Qatari. Moi aussi, j'ai vu Fabrice Pancrate ou encore Guillaume Haro. Cette émission est donc faite pour toi et bienvenue Vince Sky. Merci. On va parler de ton actualité aussi, bien sûr, le Vince Sky FC en mode foot féminin et en mode foot masculin. On en parlera aussi. Autour de cette table, Vince Sky, tu connais pas mal de monde, c'est un peu la famille. Ouais. Émilie Ross, Uniteam Sport, meuf de foot et voix des internautes qui a beaucoup, mais beaucoup transpiré pour vous lancer cette émission. Salut Émilie. Je vais pas mentir, moi ça va, mais les gars qui nous ont aidés, ils ont transpiré. Ouais, mais moi ça va. Transpiré. On était un peu en retard, ça va. Ça va, il est jamais en retard, c'est tonton Steph. Salut tonton. Oh le mytho. Stéphane Mouton est avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Salut tonton. Non, je suis jamais en retard. Oui. Joss, notre youtubeur foot et rap, est avec nous. Il passe sa vie à la maison de la radio, dans le bâtiment de Mangin. Il est à Move désormais. La dernière fois, je le croise dans l'ascenseur. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais là? Collègue. Je suis en dessous. Voilà, Ça va, collègue. Il est au 6ème, ça va, collègue, effectivement. Joss, youtubeur foot et rap. Et aussi avec nous, Yves Leroy du Parisien, de la team du Parisien. Salut Yves. Salut Bruno, salut à tous. Bienvenue. Allez, tout le monde s'installe. On va se faire plaisir parce que vous savez quoi, cette émission, on est comme ça. Chaque fois qu'on a un match, en fait, on trouve le technicien qui va bien. Alors aujourd'hui, on a Aurélien. Et Aurélien, il est quoi? Il est supporter du TFC. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Aurélien? Eh ben, il va prendre le petit but. Il va prendre le but de Kiki avec le débordement de Kierer. C'est parti, Tribune PSG. Thilo Kehrer qui va centrer, le contrôle pour Mbappé. Goal! Le centre de Thilo Kehrer, le contrôle en pleine surface de réparation de Kylian Mbappé qui frappe et qui vise petit filet droit. Ça rentre, but. C'est vrai, Émilie, tu as raison. Il avait marqué, mais il était un peu en position de hors-jeu. 1-0 pour le Paris Saint-Germain face au TFC dans un match un peu lourdingue. On va y revenir dans quelques instants. C'était vraiment de la reprise. Hein, tonton, fallait être prêt. Je pense à toutes les personnes qui se sont fait le match de Coupe de la Ligue, la finale. Hein, voilà. Et derrière, tu te fais le Toulouse PSG. Et là, tu peux même être toulousain, avoir payé au moins 70 € pour être au stade. C'est ça, pour voir ça. Et là, ça fait mal. Et tu peux te saigner. Oui, Émilie. On a un message de Joanie justement qui nous dit: salut la team, j'ai pas vu
le week-end passé, je me suis endormie à la 25e minute de Strasbourg-Guingamp et je me suis réveillée à la 73e minute de Toulouse-PSG. Très très bon, effectivement. Et il y a Philippe qui s'inquiète en disant mais où est le paperboard aujourd'hui? Eh ben le paperboard, je l'ai paumé et en fait figure-toi qu'il était pas très loin, mais j'ai pas eu le temps de le remplir. Ah d'accord. Donc voilà, j'ai pas, c'est pas une journée, c'est un peu une journée particulière aussi pour moi. Le retour de Toulouse a été un peu bizarre. Je salue la voiture qui a fait les siennes du côté du parking d'Orly. Bon bref, Vince Sky, on va se retourner vers toi. Ce match, ce match de reprise, cette victoire 1-0. Bon, fallait être accroché, c'était pas génial. Ouais, c'était pas un très grand spectacle, mais bon, après, voilà, il y avait la victoire au bout. J'ai bien aimé le match de Kylian quand même, parce qu'il a été très, voilà. Il voulait marquer, ça se sentait vraiment, et je pense que même depuis quelques temps, là, on sent vraiment qu'il est obstiné par les statistiques, par les buts, il a envie de marquer, toujours marquer, et son but, il est vraiment beau. Franchement, faire un enchaînement si rapide, contrôle, frappe, personne n'a le temps d'intervenir, ni les défenseurs, ni le gardien qui a le temps de bouger, donc ouais, très beau but de Mbappé. Après, ouais, pour le match en général, bon, je pense qu'on va en parler. C'était pas foufou, et notamment Paredes qui m'a un peu déçu. Bon, je pense qu'on en reparlera. Ah ouais, j'aime bien. Ça se va. Tu vas revenir plus souvent là si on commence à tirer sur Paredes parce que effectivement, quand tu penses le prix que t'as payé pour un Leandro Paredes, 7 millions, c'est donné. Allez, c'est cadeau pour l'instant un joueur qui n'est toujours pas prêt. Il en vaut 17 quoi. Kylian Il a touché Mbappé, 120 ballons quand même. Hein. Il a un centre. Il a un centre qui a failli faire but. Il a une passe qui est presque décisive sur corner où il y a le but refusé. Attention, c'est contrasté. Il rate des trucs énormes, mais il réussit des choses aussi. Donné, en fait. Il vaut 80. Je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que c'est contrasté. Dans un match où il n'y a aucune occasion, il en crée 3. C'est déjà pas mal. C'est pas faux, mais le truc c'est qu'il freine le jeu. Bon, puisqu'on part sur Paredes, allons-y. Verratti a souvent ralenti le jeu et ça n'en reste pas moins un génie. C'est lui qui l'accélère aussi par moments. C'est des joueurs qui dictent le rythme. Alors je suis d'accord que c'est pas fini. Je suis pas en train de dire que c'est Verratti, que c'est le meilleur joueur du monde, mais c'est plus contrasté que ce que vous dites, je trouve. Ouais, et puis surtout, on peut pas juger un joueur qui est arrivé cet hiver. On sait très bien que les joueurs qui font ce genre de transfert, ils ont du mal à s'imposer dans leurs nouvelles équipes. Qui plus est à Paris, où il y a quand même pas mal de pression avec les enjeux qu'il y avait. Faut se rappeler aussi que c'est un joueur qui a manqué plus d'un mois de compétition après la fin du championnat de Russie. Donc voilà, ça sera plutôt en début de saison prochaine avec une préparation, avec des meilleures bases et voilà, entente avec ses coéquipiers, que ce soit sur le terrain et même en dehors, qu'on pourra vraiment juger. Oui, Émilie, sur les réseaux sociaux. Alors, attention, vous êtes prêts? Non, parce que vous avez lancé vous Paredes, mais je peux te dire que là... Attends, moi j'ai juste aussi, je trouve qu'on est très virulent vers lui, alors qu'on a été très conciliant avec un joueur qui est pire, qui s'appelle Choupo-Moting. Ça suffit, alors, Je vais de l'huile sur le feu, c'est parti. Allez hop, c'est dit. On va le mettre de côté parce que comme par hasard. La brique qu'il a envoyée au-dessus de la gueule. C'était un hommage au rugby. On était au pays du rugby, ça passe entre les perches, ça fait 3 points. Il y a une tête au poteau de corner aussi qui est un peu passée à travers les gouttes, qui est pas mal. Effectivement. La différence entre Choupo et moi, c'est qu'il y en a un qui s'est arrêté à temps de jouer au foot. Bon, revenons sur Leandro Paredes. Avant de... Donc tu voulais prendre la parole quand même, Émilie, c'est à toi. Non, j'ai plus envie. Ah bah voilà. Non, je plaisante. Non mais Choupo, c'était le 1er avril. On va revenir sur lui. On va faire un cas à Choupo. Je veux juste vous lire d'autres choses. Il y a Jumo qui nous dit grand match d'Areola. Jamila nous dit et quand est-ce qu'il s'en va, Buffon déjà? Warren nous dit il faut virer Nasser et Thiago Silva. Frédéric nous dit le TFC qui met le bus face à une équipe B du PSG qui en plus est à domicile à 70 balles la place, désespérant. Et Charlie nous dit le retour Choupo, il sert à rien, il faut le donner à Caen. Voilà, tu sais, à Toulouse, c'était la blague qui circulait des journalistes de Toulouse qui disaient à tous les coups le PSG va nous le refourguer en fin de saison. J'avoue que même moi, hier j'ai déclaré que c'est bon. Mais je rendais le jeu. Non mais tu peux pas être aussi patient avec ce joueur qui en fait il apporte. On va aller au bout de la saison avec. Oui, mais on est en droit aussi de critiquer ses prestations parce que là, il joue et ce qui est même contrastant, c'est comment Mbappé arrive à chaque fois à faire des différences et lui gâche la fin, quoi. Je me souviens de son raté, l'action d'Mbappé, elle est incroyable. C'est incroyable. J'étais mort de rire. Quand il rate l'immanquable, là, le but à la Gilbert Montagnier, là, c'est imbattable. Mais c'est limite Mbappé, ça moi, je me rappelle m'être fait engueuler par mes potes quand je ratais des choses comme ça, mais moi, c'était avec les potes. C'était pas pour le même prix. Et surtout qu'hier c'était un match pour lui en fait. Bah oui. Sur le papier. Ils enchaînent les matchs pour lui. Non mais t'as raison. Quand j'ai vu qu'il était titulaire, je me suis dit face à Toulouse, il va bien nous en mettre un ou deux. Je vais me faire chambrer lundi dans Tribune PSG. Mais non. Et non. Il a été là. Il m'a permis encore de faire mon beurre. Merci Choupo. Juste.
on parle de cette équipe, de Leandro Paredes, on parle de Choupo-Moting, le Paris Saint-Germain s'est pointé avec, cette fois-ci, 16 joueurs, 14 joueurs de champ et 2 gardiens. Est-ce que ça ne devient pas ridicule? On ne peut pas prendre 2 joueurs du centre de formation. Il y a sans doute un petit message aussi de Thomas Tuchel qui n'a pas eu tous les joueurs qu'il voulait. Il a beaucoup de blessés et lui il a dit je prends pas des joueurs pour faire le nombre, je prends les joueurs qui le méritent. Et donc ça veut dire j'ai pas assez de joueurs qui méritent d'être sur le banc à Toulouse. Je pense qu'il y a un petit message pour Antero Henrique encore une fois. Mais il le fait passer souvent ce message parce que c'est pas la première fois. Il l'a fait à Dijon. Mais s'il jouait le titre au serré avec un Monaco, un Lyon, évidemment qu'il irait avec le nombre de joueurs. Après qui mettrait, il pourrait mettre Guclu en plus. Oui, il pourrait mettre des jeunes, mais ça n'a pas grand intérêt. Oui. Ça n'a pas grand intérêt, puisque de toute façon, s'il perdait hier soir ou s'il faisait match nul, ça changeait rien à l'issue de ce championnat. Donc de toute façon, il peut venir à 16. Tant qu'il a 11 mecs et 1 ou 2 remplaçants, ça suffira largement. Tant qu'il a un Choupo. Tout se passe bien. Faites pas la tête, ça va, on peut en rigoler. Et ils sont quand même en tête du championnat avec 20 points. On peut y aller avec un Choupo. C'est bien de partir avec un handicap. Tu sais, à l'école, moi je vais te dire, au foot, ça me faisait ça. C'est faut prendre Bruno. Bon, c'est le dernier qui reste. Aujourd'hui, on va tous faire notre. Sur le côté, voilà, on va faire notre mea culpa. Ça vous est tous arrivé. Alors, honnêtement, du coup, et pourtant, Dieu sait, vous savez, que je on l'aime sait. bien. Mais du coup, tu te dis, il prend la place de quelqu'un d'autre, et je pense à des Titi, je pense à d'autres qu'on aurait pu faire monter à sa place. Timothy qui a été expédié en Écosse, par exemple. Et qui a déclaré des choses cette semaine. Dans le Parisien. Mais je veux bien. Oui, tout à fait, exactement. Oui, il veut s'imposer au PSG. Bien sûr. Le problème c'est aussi, bien qu'il ait cette ambition-là, je trouve. Je pense que les deux buts de Eric Choupo-Moting, peut-être que Timothy Weah aurait pu les marquer, quoi. Ouais, bien sûr. Mais après, il faut aussi se fier à un très grand entraîneur qui est champion du monde aujourd'hui, qui s'appelle Didier Deschamps et qui préfère privilégier en fait l'aspect du groupe. Je pense qu'au PSG, il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs confirmés qui accepteraient pas ce rôle secondaire ou juste de rotation. Et c'est aussi pour ça que on a un manque dans l'effectif et que même les jeunes préfèrent partir pour pouvoir jouer au lieu de grappiller. Regarde, Nkunku, il est resté. Oui, il voulait partir à Arsenal, il a été bloqué. Il n'est pas resté parce qu'il voulait rester. On aurait peut-être dû garder. Enfin, moi, à partir du moment où tu fais partir Timothée Weah et tu fais venir Choupo-Moting, il y a déjà quelque chose qui va pas. Ah bah bien sûr. Voilà. Donc, et je te parle pas des autres. Je crois que Hudson-Edouard a inscrit un doublé. Pas un doublé. Un but et une passe. Voilà, exactement. Le match entre le Celtic et les Rangers. Donc, c'est des mecs qui ont quand même l'envergure. C'est un peu différent pour Hudson-Edouard, qui avait un parcours compliqué en France, qui a eu un prêt difficile à Toulouse. Donc, bon, la situation est un peu différente, je pense. Oui, mais enfin, il y a quelques Parisiens quand même qui sont passés par le centre de formation et qui réussissent. Et c'est dommage qu'ils ne soient pas restés. Les Titi qui n'arrivent pas à percer. Vinska, qui est notre invité dans Tribune PSG. Toi, tu penses que les Titi pourraient réussir à gagner leur place ou le ticket, il est beaucoup plus cher que ça? En fait, par exemple, moi, Nkunku, c'est un bon exemple. Je trouve que... Enfin, on respecte pas. Là, il joue un peu plus, c'est vrai. Mais après, parce que quand il y a plus vraiment d'enjeu, on fait jouer des mecs comme ça. Après, c'est ça le truc. Mais moi, je trouve qu'Nkunku, c'est un très bon joueur et on lui a pas fait assez confiance. Alors là, on le fait jouer, mais c'est quoi le message qu'on envoie aussi? Enfin, maintenant, là, on a 20 points d'avance avec un match en moins, en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Moi, je pense que Alors après, par contre, il y a quand même des. Ça, je salue quand même ce que fait tout. Mais, après, mais sur Nkunku, c'est vrai qu'il est là que pour pallier. Je trouve et il plutôt fait la tête bon. à la 60e parce qu'on le sort. Voilà, parce que c'est quand même difficile pour lui, on lui refuse un transfert. On sait très bien qu'à Arsenal, c'est un club où les jeunes ont la confiance, ont du temps de jeu. Et puis aussi, il faut se dire que ce joueur, on ne sait pas quel est son poste de prédilection. À chaque fois, il est un petit peu ballotté en attaque, en défense. Il est 6. Son vrai poste, c'est 6. Voilà, on ne sait pas vraiment. 8-6. Non, mais c'est aussi le choix. C'est aussi le choix de l'actionnaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a décidé en gros que il y a un Kipembe qui peut pas passer à travers parce qu'il est excellent, il y a un Areola aussi, un Rabiot en son temps, ça c'est mal fini, mais il y a très peu, on t'envoie pas un message fort, c'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs de qualité qui sont juste derrière et qui n'ont jamais vraiment eu leur chance et qui partent. Et Dagba, j'ai peur. Effectivement, il a du talent. On le fait jouer, mais le recrutement bling-bling habituel Colin du PSG... Dagba, il va falloir qu'il apprenne à lever la tête centrée. Bon, ok, mais il est jeune. Laissons-lui ça encore.
il a à apprendre. Mais on peut penser que c'est un mec qui a quand même un certain talent et qui fera un bon latéral. Mais je suis pas sûr qu'il fasse un bon latéral au PSG parce qu'on préférera toujours lui mettre un Daniel Alves ou un autre mec comme ça. Enfin, attention, c'est pas la même expérience. Et puis la carrière qu'a fait Daniel Alves. Mais le Real Madrid a gagné aussi des Ligues des Champions avec des joueurs qui ont été formés dans à Madrid. C'est difficile de s'imposer à Paris. C'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs qui passent à Paris. Mais c'est difficile de s'imposer à Madrid. Bah oui, mais donc il y en a très peu. On a parlé, il y a déjà Rabiot, Areola, Kimpembe. C'est déjà trop. Il faut que tu fasses le choix de leur laisser une chance. De toute façon, ça c'est une maladie chronique au Paris Saint-Germain. Ouais, mais quand tu regardes bien dans ces grands clubs où il y a des joueurs formés, c'est aussi des gros talents. Au Real Madrid, on parle de qui? On parle d'Asensio. Il y en a plein. Il y a eu Raoul, mais peut-être que Raoul, quand il était tout jeuneau, il y avait sûrement un avant-centre peut-être de meilleure qualité, plus expérimenté. Mais à un moment, on s'est dit, le mec, c'est une pépite, on le garde. Voilà. Bon, en tout cas, vous l'entendez peut-être pas, mais j'essaie de faire siffler ce truc-là depuis tout à l'heure. Ça a sifflé, vous l'avez entendu, c'était un peu loin quand même. Hein. C'était, c'est ça, faites comme si vous n'aviez pas entendu. Faites les qui continuent. Merci, c'est sympa. Je voudrais revenir sur Kylian Mbappé, c'est toi qui avais lancé Vince Sky. Le débat autour. Il s'est fait une bonne petite semaine. Alors en Moldavie, il a fait un peu la bouille, il était un peu énervé. Contre l'Islande, il nous a fait un but de passe décisive. Il a fait voir que c'était lui le taulier. Et là, il est encore buteur sur cette rencontre. Il a la fierté des grands joueurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est un peu titillé dans la presse ou par... directement, il répond par la suite, il plante 1, 2 ou 3 buts. C'est la marque des très bons. Et il n'y a plus d'erreur possible. Ce mec-là est un génie du foot. Il va falloir... voilà, ce sera peut-être pas tout le temps à 100% et tous les matchs, toute l'année, contre Dijon, contre Toulouse. Mais c'est un génie. Quand il prend la balle, il a une capacité d'accélération que j'ai pas vue depuis Messi ou depuis Ronaldo, l'autre. Il est exceptionnel. Et 7 buts, hein. Mais oui, 7 buts, en championnat. 9 buts en 7 matchs consécutifs. Ouais. Il a égalé déjà le record de Cavani qui datait de 2017. Je le verrais très bien en planter un 8e face à Strasbourg dimanche et ainsi devenir le premier mec à inscrire 8 buts dans 8 matchs consécutifs, ce qui est exceptionnel. Mais là, Paris possède une pépite. Quand j'entends que le Real veut mettre 280, mais il vaut le double. Il vaut le double. Non, on a des économistes. On a des économistes qui viennent nous dire. Un mec de 20 ans 3 fois champion de France à 20 ans. C'est pas cohérent, et champion du monde. Personne ne vaut un demi-milliard d'euros dans l'économie réelle du football. Oui, dans l'économie réelle. Non mais sauf que. Et Paredes 47, c'est l'économie réelle. Je suis plutôt d'accord avec toi, tonton. En vrai, il vaut le double, bien sûr que oui, parce que tout le marketing qui est à côté, les mailles qui vont être vendus, c'est rentabilisé. Aucun joueur ne rapporte un demi-milliard d'euros, sauf à Nike éventuellement, mais à un club jamais. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont lui mettre une clause. S'il va en Espagne, ils vont lui mettre une clause où tu pourras plus le payer. Donc voilà, il faudra les faire. Il va faire qu'il raque s'il veut. Voilà, les Espagnols. Mais ça sera pas pour tout de suite parce que Paris pour l'instant, a une pépite, une vraie. Après, il a dit pour longtemps. Après ce qui s'est passé à Manchester, il a dit qu'il restait. C'est ce qu'il a dit, hein. Oui. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Après, il l'a dit, mais sauf que Zizou était pas encore. Non, mais alors attendez. Alors juste pour apporter au débat, je pense que c'est pas une question d'argent. C'est une question de challenge sportif. Ouais, c'est-à-dire que c'est ça qui le fera partir, pas qu'il gagne 40 ou qu'il gagne 35 par mois ou qu'il passe à 280, peu importe la somme. Ce qui va compter, c'est qu'il sente que cette équipe est capable de gagner la Ligue des Champions. C'est sa dernière année au PSG, l'année qui suit, et ensuite il s'en va. C'est écrit. Il veut le Ballon d'Or, donc il faut la Ligue des Champions, et s'il la gagne pas, il comprendra qu'il l'aura pas avec Paris. S'il la gagne pas l'année prochaine, en tout cas, il s'en va. Émilie. Alors, plusieurs réactions. Il y a Karim qui nous dit Mbappé, dieu parisien. Drixek, on embrasse, nous dit j'aime ce Kylian qui prend le jeu à son compte. On en a besoin quand on est dans le dur. Baptiste nous dit l'économie réelle du football. Joli poisson d'avril. Choco nous dit, donc pour info, Bruno, ça ne fonctionne peut-être pas dans le studio, le sifflet, mais à l'antenne, ça passe très bien. Donc on nous dit le sifflet fonctionne, Bruno, c'est bon, merci. Très bien. Et un autre Karim nous dit au fait, Cavani revient quand il nous manque. Elodie reprend aussi effectivement cette question. Et on salue Jules qui nous suit depuis le Cameroun. Salut Jules du Cameroun. Et on se retourne vers Yves de Paris, qui est avec nous, du Parisien. Yves, Cavani, c'est pour bientôt ? Il trottinait la semaine dernière avec Draxler, apparemment avec un peu plus d'intensité en fin de semaine. Donc je pense que ce sera un peu court même pour le banc cette semaine, mais
week-end prochain, la semaine prochaine peut-être. Sur le match de Lille, moi, je verrais plutôt sur Lille. Ça, c'est sur un Lille PSG. Raisonnablement, on va peut-être éviter de passer avec les sécateurs de Strasbourg. On va peut-être pas remettre relancer un joueur sur un match comme ça. Nos amis strasbourgeois qui devraient faire la fête pendant une semaine, donc on devrait être tranquille au niveau de l'état de forme. Au Paris Saint-Germain, quadruple vainqueur. Mais alors, je me permets de faire une réflexion. Pendant tout le samedi matin et toute la journée, j'ai écouté les émissions d'information, etc., qui disaient « Eh oui, c'est une finale sans Paris, eh oui !» Ils étaient tous contents. Et quand tu vois ce qu'on a vu pendant 120 minutes de jeu, c'était pourri, en fait. Il y avait juste les gradins qui étaient intéressants et la Coupe de la Ligue. Et sur le terrain, tu avais 22 plots qui ne savaient pas jouer au foot. Ah, mais messieurs, vous connaissez rien, parce que moi, je me suis pas mis devant ma télé. Ah, bah oui, ça je suis allé dîner chez des amis. Tu sais ce que j'allais dire. Strasbourg, Moi, j'étais à Lille. mais toi, t'es une puriste. Mais moi, avec mes 72 finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, Strasbourg-Guingamp, c'est écrit. Oui, mais c'est écrit. Et en même temps, moi, j'étais curieuse de voir autre chose qu'un Paris-Monaco en finale de Coupe de la Ligue. J'adore cette coupe, je le répète, mais moi, elle m'amuse. La cérémonie est belle. Voilà, généralement, tu vis des beaux moments. Effectivement, je pense que c'est le match le plus long du monde auquel j'ai assisté. Par contre, j'ai pas été déçue par la cérémonie. J'ai pas été déçue par les supporters. Ce qui est hyper dommage, c'est qu'effectivement, le match n'avait pas été bon, alors que oui, on peut dire aujourd'hui en conclusion, bah oui, mais quand tu vois l'affiche, ouais, mais justement, en fait, on aurait pu avoir autre chose et avoir une autre proposition, tu vois. Strasbourg, on sait qu'ils peuvent avoir les dents longues. Moi, je m'attendais à ce qu'ils découpent beaucoup plus. Guingamp, t'as envie de dire, frère, t'as plus que ça à faire. Fonce, quoi. Oublie que t'as aucune chance et fonce. C'est vrai. Et en fait, les gars, vous avez pas saisi votre truc, quoi. Pas de but, pas de truc. Record d'affluence à Pierre-Mauroy, 49 000 personnes. Ils n'avaient jamais vu ça. Ah non, mais c'était sympa, c'était sympa, pelouse catastrophique. Il y avait que dans les gradins où c'était bien. Pelouse catastrophique, mais en même temps, oui, Lille ne s'en plaint pas, la preuve en est, puisqu'ils sont bien placés et ils jouent sur cette pelouse. Donc, effectivement. En tout cas, Paris n'y était pas. Je rappelle qu'on est sorti par Guingamp. Sur 3 pénaltys. Voilà. 18h08. Voilà. Même pas par le vainqueur. Et même pas par le vainqueur, tu t'imagines. 18h08, c'est ça, tout ça pour sortir le PSG et pas la gagner. C'est quand même terrible. 18h08 dans Tribune PSG. On va parler c'est le joueur qui a été élu homme du match par les internautes de France Bleu Paris. C'est Alphonse Areola. Alphonse, lui, il a fait son match. Voilà. Il a été décisif même. Ah bah moi, sa manchette là, sa parade là. La manchette et le pied là, le bout du pied. À mon avis, s'il fait une pointure de 1,5 en dessous, elle rentre. Hein. C'est vraiment du bout de la pompe. Hein. C'est du bon Alphonse, ce qu'on a vu, Vince Sky. Ouais, il a été très bon. En fait, après, moi, Alphonse Areola, j'ai toujours bien aimé et je le trouve très talentueux. C'est juste, alors après, je sais pas, c'est toujours l'éternel débat, mais on se dit toujours, en fait, que, voilà, donc face à Lyon, voilà, il fait le bon match et tout, et boum, il y a le truc qui gâche un peu tout. Là, c'est un match complet, il n'y a pas eu de boulet, tout s'est bien passé. En fait, lui, ce qui lui manque vraiment, c'est de faire ça, mais sur la durée, entre guillemets, c'est de faire plein de matchs décisifs, sans sortir une boulette tous les 3-4 matchs, pour être caricatural, bien sûr. Le petit truc en plus. Voilà, c'est ça, parce que tu veux dire. C'est très exigeant. La difficulté d'Alphonse Areola, c'est quand les occasions se multiplient. On l'a vu contre le Real et on l'a vu contre Lyon, où Lyon il fait un match mais hallucinant, et puis il y a un moment où ça craque. Hier c'est différent, mais toute la saison il a répété des bonnes prestations comme hier, je trouve, où il a fait des gros arrêts, où il a été très régulier. Le seul petit point noir, c'est effectivement contre Lyon, où c'est un match où il fait 8 arrêts stratosphériques, quoi, avant. Et face à l'Allemagne, il avait été excellent. Il a pas beaucoup. Il est très talentueux. Effectivement. Joss sur je pense qu'il faut qu'il joue. Moi je suis un petit peu encore mitigé. C'est un gardien qui est très intéressant, mais qui, j'ai l'impression, en fait, en Ligue des Champions, on a toujours ce doute. Et si on a ce doute, c'est que il nous a pas rassuré à des moments clés. Donc, il y en a un autre qui devait nous rassurer. Hein. Oui, bien après. Et il nous a pas vraiment rassuré. C'est la malchance qu'on a dans ce club, malheureusement. Mais en fait, pour gommer toutes ces inquiétudes, effectivement, il faudrait qu'il joue régulièrement et qu'il répète ses prestations. Juste pour vous expliquer, et je vais donner la parole à Vitka. Non, mais c'est en fait quand tu as parlé de la boulette de Gigi Buffon, tu n'as pas vu les yeux de Vince Sky non mais il s'est tassé dans le ciel en faisant il voyait encore la c'est revenu. Dis-nous. Moi en tout cas je veux juste dire que pour jouer à gestion, parce que quand même en PSG la gestion des gardiens c'est compliqué quand même un petit peu. Ça c'est historique. Mais moi personnellement je suis vraiment pas fan de faire jouer un gardien différent en championnat et en Ligue des Champions, ou même pour moi, t'as un gardien numéro 1 et t'as le numéro 2. Et en fait, le numéro 2, il est là, pour faire tourner, pour faire reposer l'autre. Mais pour moi, c'est très bizarre. Enfin, après, c'est mon avis personnel.
Surtout qu'en plus Buffon là il arrivait en. Bon, après c'est facile de dire ça maintenant, c'est vrai que si on avait été on était qualifié peut-être qu'on n'aurait pas crié comme ça, mais il arrive en fin de carrière, on n'a etc. pas été qualifié, donc on peut se permettre. On peut se permettre, c'est vrai. Et en plus il a une part de responsabilité. On peut pas être aveugle et dire c'est pas nier tout le talent de. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que dire quelque chose sur un joueur, c'est remettre en question toute sa carrière. Non, Buffon a été peut-être l'un des plus grands gardiens de l'histoire du foot, c'est sûr. Il a un palmarès exceptionnel. Il est passé à côté avec le Paris Saint-Germain face à Manchester United. Il n'y a rien de méchant à dire ça. On aime beaucoup Gianluigi, mais... C'est vrai. Émilie, c'est pour toi, parce qu'en fait je retiens Yves et Joss en même temps. Donc d'abord toi, avec les réseaux sociaux. Je réagis après avec les internautes. Juste, ça dépend de la place qu'on donne à Buffon. Moi, qu'on l'ait recruté, c'est pas le souci, mais soit on le prend pour pousser Areola vers le haut, lui donner des tips, etc. Mais je suis d'accord avec toi, Vincent, on le met pas sur le... Enfin, l'alternance, c'est... Le problème, c'est que si tu recrutes Buffon et que tu lui dis pas qu'il va jouer en Ligue des Champions, il vient pas. Et si tu recrutes Buffon et que tu dis pas à Areola qu'il va jouer des grands matchs, il s'en va. Bah du coup, pour moi, tu recrutes pas Buffon. Bah voilà, mais le PSG a pas su faire le choix. Et pourtant, attention, avec tout le respect que j'ai pour le joueur. Je suis 100% d'accord avec toi. Je vous conseille juste aussi d'aller voir les stats. Il y a un garçon qui est en train de s'éclater, qui va revenir, parce que je vous rappelle qu'il est juste en prêt, c'est à Francfort. C'est notre Kevin Trapp qui enchaîne les clean sheets, qui fait une saison de. Ils font une belle saison. Ils font une saison de ouf. Magnifique. Ouais, ils ont. Trapp. Non mais attends. C'est là-bas qu'il est l'attaquant intéressant. Mais Jovic, non, c'est pas. C'est Adler surtout. Non, du côté de. Attends, moi j'ai. Oui, Émilie, qu'est-ce qui se passe? Alors, non, mais ça réagit, du coup. Alors, donc il y a Karim, on a plein de Karim, donc je salue tous les Karim qui nous suivent. Le King Alphonse, dommage qu'il n'était pas titulaire face à Manchester. Il y a Jumeau qui nous dit Areola. Il a du Buffon et du Oblak dans le sang, c'est lui la relève de Lloris en équipe de France. Thibaut nous dit Areola me donne l'impression de mûrir mentalement, la confiance engrange la confiance, il dégage plus de sérénité. Et puis bon, Buffon aussi fait des boulettes. La preuve. Oui. Et il y a Star qui nous dit que ce soit Areola ou Buffon, ils ne sont pas au niveau. Bim, hop. Et je voudrais juste faire une parenthèse parce que du coup, j'ai eu des réactions aussi sur la Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue BKT. Il y a Dixé qui nous dit grosse pensée à ce supporter Guingampais qui a donc fait l'aller-retour en tracteur. À 53 km/h. Et Amaury nous dit Guingamp s'était pourtant entraîné au pénalty contre Paris. Ils ne sont pas foutus de gagner au tir au but. Effectivement. Juste passé 3 fois au tir au but, je crois. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, oui, tout à l'heure j'ai parlé de Jovic. Oui. C'est un attaquant en fait qui joue à Francfort et qui est justement pisté par le PSG en vue de l'année prochaine. Mais par rapport à ce problème de gardien, ça relève surtout du problème d'institution qu'il y a au PSG. C'est-à-dire que quand tu veux aller chercher un joueur confirmé, il faut absolument à chaque fois le surpayer, lui promettre telle et telle chose, alors que normalement dans un grand club ça se passe pas comme ça. Tu viens, tu essaies de gagner ta place et si tu es plus performant, c'est toi qui demander à Thibaut Courtois et Keylor Navas. Parfait exemple. Ils sont d'accord pour de voir Lucas Zidane titulaire. C'est pas durable. Tu peux faire ça sur un match. La saison est finie. Je pense quand même que, même si son cœur de père, même s'il s'en est défendu à parler, c'est bien pour un match comme ça. Il va pas mettre son fils en Ligue des Champions avec Navas et Courtois sur le banc. Juste rappeler quand même que le titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain se jouera la semaine prochaine si Lille... il s'est joué lors des 30 précédentes journées. Ça va, tonton. Et c'est fait. T'es revenu et... En pleine forme. T'es affûté, l'Amérique, ça t'a... New York, youhou. Je suis d'accord avec toi, tonton. La bonne nouvelle, c'est que le titre se jouera à Lille si Lille gagne ce week-end et que Paris gagne ce week-end. Tout à fait. Mais Lille prend Reims et c'est pas Nantes. Parce que Reims fait une bonne petite saison. Nantes, ça a failli suffire à leur poser des problèmes quand même. C'est clair. Ça faisait 2-0, on rappelle, pour Nantes avant de terminer à 3-2 pour les Lillois. D'ailleurs, petite info, ça traîne. On n'est pas sûr que ça soit dimanche. 14 avril, le match Lille-PSG. Ça pourrait être reporté une nouvelle fois. Avancé, non reporté, décalé. Ils savent plus où ils en sont, de toute façon, parce qu'il y a l'arrivée du Paris-Roubaix le dimanche, parce que je sais plus ce qu'il y a avec. On va finir, c'est ça. Fin juin, début juillet, on devrait terminer le championnat. C'est ça, effectivement. Et donc voilà, pour l'instant, sur le Lille-PSG, on n'est pas sur la date. On va parler à 18h15 de l'actualité du Vinsky FC. On rappelle que Vinsky, c'est l'homme qui d'abord s'est fait connaître par FIFA. On est bien d'accord. Et ensuite, derrière, est né le Vinsky FC en 2017. Et depuis, ce Vinsky FC commence à faire parler de lui. Alors, il y a des grands commentateurs au micro pour commenter les matchs. Coucou, c'est Joss. Et pour le Vinsky FC, qui va passer aussi en mode féminin. Et ça, c'est bien.
bravo. Ouais. Il y a le Vinsky FC, les garçons, et le Vinsky FC. Les filles, ça sera du 5 par contre. Oui, voilà. Pour En l'instant. fait, donc du coup, le Vinsky FC, donc équipe première, donc senior homme, on va dire. J'avais déjà créé une équipe, c'est le Vinsky FC junior, donc c'était, je sais plus, il y avait une tranche d'âge, mais c'était des mineurs, et en gros, c'était pour un tournoi de jeunes d'ailleurs. Tu vois, si t'avais participé, t'avais créé ton équipe aussi. J'avais gagné d'ailleurs. Et ça y est, il avait gagné. J'avais gagné ce tournoi. Il fallait créer son équipe de jeunes et tout. Vous savez pas jouer. Coach, Non, c'était j'étais coach. coach. On était des coachs. Coach Joss. J'étais critiqué au niveau du coup aux enfants. Coach Joss. Ah, ça va bien avec la casquette et tout. C'est Très beau tournoi. Non, mais du coup, voilà, et les gens avaient vraiment beaucoup apprécié, surtout que l'équipe des juniors, c'était vraiment la tranche d'âge où les gens la tranche d'âge la plus active sur YouTube, forcément. Et donc là, en fait, c'est avec Red Bull qui organise un tournoi comme tous les ans depuis pas mal d'années maintenant, le Neymar Juniors 5. Et en gros, c'est un tournoi en fait où si tu gagnes, tu peux aller jouer contre Neymar au Brésil. Ah, j'ai vu les vidéos, Voilà, c'est effectivement, l'an Il y dernier. a Ça tombe tournoi- bien, il habite là-bas. D'accord. Ça tombe bien, il habite là-bas. C'est vrai que. Je sais pas s'il sera, je sais pas s'il va faire le retour. Eh, l'Amérique te Eh va. ben, Enfin, j'y retourne. Et les si vous voulez, nachos, pour la les semaine nachos prochaine. new-yorkais, ça. Ah, c'était bon. Et voilà, et donc du coup, on va essayer de se qualifier. Donc oui, c'est du 5 contre 5. Après, il y a des règles un peu particulières, il n'y a pas de gardien, c'est des mini-buts. Et en fait, quand tu marques un but, un joueur, une joueuse dans ce cas-là, est éliminé. Donc D'accord. voilà, à chaque fois que tu marques un but, tu élimines un joueur. Donc c'est assez sympa, c'est vachement fun et très dynamique. Et ouais, c'est. Et On ça a été rappelle- facile, pardon. Ça a Pardon été facile de recruter des filles. Ouais, ça va, c'était facile. J'ai ouvert du coup une boîte mail, donc il y a eu des candidatures. Après, il y a aussi du bouche à oreille, Ouais, voilà, des contacts. Et c'était plutôt facile. Il y a une joueuse du Paris FC, une joueuse du Red Star, des choses comme ça. Ah, mais c'est bien, c'est rassurant. Je trouve que le message est hyper Moi, je trouve rassurant ça- là avec moi, tout je ce qui se trouve ça- passe. je trouve c'est ça top. vachement bien. Mais justement, on rappelle un peu le Vinsky donc est sur YouTube, 1 million. J'ai vu ça. 1 million. Parce que je suis, en fait, pour être un peu jeune, je tente de suivre Joss pour tenter d'écouter de la musique dont je ne comprends pas. Trop de trucs. Tonton comprend maintenant. Ah Ça y est. ouais, bah voilà, mais sauf que ouais, sur Tonton et voilà. Quand tu vas Moi, voir c'est- l'open space de tonton, tu vas Et donc, je suis aussi Vinsky pour regarder un petit peu ce qui se passe. Et effectivement, ce Vinsky FC, 8 matchs dans la saison, 8-10 Ouais, matchs. c'est ça, ouais, voilà, c'est que des matchs de gala en fait, qui se suivent où nous on contextualise ça, on se donne des objectifs, on se dit qu'on faut gagner tant de matchs, etc. Mais il n'y a rien d'officiel pour l'instant au niveau de. C'est pas un club affilié à la fédération française de Tu l'as football. pas, ouais, c'est l'objectif? T'as envie de le faire ou pas? C'est une bonne question. Ouais, je réfléchis beaucoup en ce moment et ouais, c'est vraiment. Je travaille là-dessus. Après, c'est très compliqué. Ouais. Et la plus grosse difficulté, c'est d'avoir un terrain. Parce qu'en région parisienne, à Paris, c'est saturé, c'est très compliqué. Les clubs ne veulent pas vraiment lâcher leurs morceaux parce que déjà qu'ils se bataillent entre eux pour avoir les terrains. Donc, parce qu'avoir un terrain, bon, quand on crée un club, on commence en division 4 par exemple. Dans mon cas, enfin si je fais là où j'ai envie, c'est-à-dire dans 95. Et du coup division 4. Donc, un entraînement par semaine ça suffirait, mais bon, faut déjà trouver un créneau pour la semaine. Et après le week-end, c'est là où c'est très compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup de clubs qui jouent et c'est ça le plus dur. En fait, après tout, l'à côté c'est pas compliqué, c'est créer une association loi 1901, c'est pas compliqué. Faut s'affiler à la fédé en remplissant un papier. Juste le truc, c'est d'avoir un terrain. Vous trouvez le terrain. Appel dans le 95. Si vous trouvez un terrain pour le Vinsky, vous rentrez au Hall of Fame du Vinsky FC. Ouais, voilà, c'est beaucoup de contacts, surtout ça, ouais, parce que surtout bon. Les terrains appartiennent à la mairie, aux mairies. Les mairies, bon, je sais pas, faut que j'arrive à leur faire comprendre ce que je fais. Enfin, c'est pas Oui, sans manquer de respect, mais voilà, c'est compliqué parce que c'est pas forcément les trucs des fois où ils sont très alertes là-dessus. Donc c'est. Sauf qu'ils se comprennent pas. Parce que ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils auraient une visibilité de. Bah ouf ouais, c'est ce que et j'essaie de faire comprendre ça, c'est que je peux leur apporter peut-être des choses, peut-être que je peux faire des trucs, peut-être que je peux être dans des collèges, dans des lycées, enfin, de la ville. Après, c'est des choses comme ça, faut discuter avec les mairies. Ouais, parce qu'en fait, pour avoir été dans des événements sur des matchs de l'équipe de France e-sport, j'ai pu voir la notoriété de Vinsky et de Joss. Les enfants se jettent sur eux littéralement. Voilà. C'est Vinsky, Joss, non, c'est très très impressionnant. Et Moi, j'ai effectivement. des étudiants qui me demandent si je les connais, donc je suis très fier de dire que oui. Tu dis non, eux me connaissent. À Non, je 8h20 suis dans très fier de Tribune dire que je les PSG, connais. on va parler du foot féminin. Oui. Juste quelques réactions, Vincent, je te laisserai lire, mais il y a, voilà, on a plein de messages pour dire bravo Vincent, merci, belle initiative, pas mal du tout l'idée. Jumeau nous dit salut à tous les deux, ne changez rien, Joss et Vincent.
C'est Et il gentil. y a un petit message du fils de Joanie, Evan, 11 ans, qui est abonné à la chaîne de Vince Sky. Il lui fait un gros bisou. Et par contre, je pense qu'il t'appelle c'est gentil. Vice Sky. Mais, Ah, c'est gentil, mais merci il beaucoup. t'embrasse. Merci Et pour donc, les, plein de messages de merci soutien. pour les encouragements. C'est gentil. Voilà, c'est sympa. Et il est avec nous encore pendant 20 minutes dans cette émission. Et on va parler foot féminin. Qui était au match mercredi? Je crois qu'à ma gauche, oui. Moi, je l'ai suivi. Il était là, Yves Leroy. Il était là avec Franck Je l'ai Ginès. regardé à la télé. Il y en a un qui l'a regardé à la télé. J'ai regardé aussi. Tu l'as regardé à la Alors télé. j'étais au début de match, mais j'ai pas pu rester parce qu'en fait j'avais un truc après. J'étais juste pour dire. T'as coupé à bonjour. 87e, non? Ah, t'es parti à la J'étais au stade, mais j'ai dû partir très vite. J'ai Voilà, vu- à j'ai la vu qu'il y avait un- 90e, excusez-moi, je vais y aller. Blam. Et hop Je là. le sens pas bien. Voilà, et j'en ai une qui était à côté de nous, qui était dépitée, voilà, qui faisait ses grands Bah, débuts au franchement, micro. On a cru que c'était bon. Hein. Ah ouais. Elles avaient fait le plus dur. Et puis, bah voilà, un moment d'inattention. On rappelle l'élimination des féminines du Paris Saint-Germain. Tu l'as très bien écrit, un article dans le Parisien où les supporters parisiens avaient l'impression d'être maudits, hein, pour être très clair. Yves Leroy, c'est ce que t'es allé voir les supporters, ils t'ont tous dit on est maudits, on a un chat noir, il y a un chat noir à L'histoire se Jean-Bouin et au Parc répète. des Princes, c'est pas Bah, possible. encore un club anglais, encore dans les arrêts de jeu. Ah, en plus, ouais. un Et club puis anglais quel qui ne club. joue pas. Ouais. Bah oui. Comme Manchester, Bah et les oui. mêmes, ils Ah, ont fait la c'était même. pire, la différence de niveau était encore plus flagrante, sincèrement. Ouais. On aurait dit qu'il y avait 2 divisions d'écart, c'était terrible. Eh oui, mais sauf que- c'est terrible quand on voit le Bah, résultat. les autres, elles ont 3 occasions. elles en ont Mais la encore, moyenne hein. d'âge n'était pas la même. Les morphologies n'étaient pas les mêmes. Enfin, il y avait pas mal Ouais, de... mais sauf que sur le Paris Saint-Germain, sur ces 180 minutes, ne joue que 45 minutes. Ah bah je te confirme. Voilà, il y a Bah, qu'une même mi-temps. sur le match d'avant. en Oui, il n'y a fait. qu'une mi-temps, c'est ça. mi-temps. Il n'y a qu'une Voilà. mi-temps, Sur le quatre Paris mi-temps, il y a Saint-Germain. qu'une Voilà, mi-temps. c'est C'est ça. rentré à 0-0 avec les occasions de la première mi-temps et la domination, c'est déjà pas pardonnable. En gros, enfin, le PSG peut s'estimer maudit, mais il doit s'en vouloir beaucoup, surtout à mon sens. Effectivement. Et c'est vraiment dommage, hein, pour Et quand les tu féminines du reviens à Paris 2, Saint-Germain. là, tu dois plier le truc. Elles ont l'occasion de le faire en plus. Et elles le font pas. C'est une grosse Et erreur. Et on aurait pu elles tomber contre Lyon. s'exposent à la même chose. Et évidemment, ça se reproduit. Ah non, mais c'est terrible. À la 80, quand tu C'est vois terrible. le truc, tu te dis non. Bah ouais. À la 92e, t'as envie de. C'est voilà. tu payes c'est ton un mandat. Mais il s'est sacerdoce. passé quelque chose Ah pour ouais. le foot Alors féminin. ça, c'était c'est chouette. Et ça, c'est inespéré, effectivement. Alors là, pour le coup, quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, Eh ben, ça veut dire qu'on a peut-être pas Extraordinaire. de mauvais œil du côté du Paris Exactement. Saint-Germain pour une fois en foot féminin. et merci Juvisy. Voilà, c'est ça. Bah oui. Fleury. Fleury. Pardon. Fleury, Ouais, Fleury, ouais, Fleury, effectivement. ouais, exact. On avait Oui, espéré que le PFC Juvisy réussisse C'est la le région. coup. Ouais, c'est ça, c'est la région. Mais c'est bien et bien C'est Fleury, Fleury, qui a ouais, ouais. accroché Mais ouais. et surtout qui est mené 1-0 et qui revient à 1 partout. Et donc, la finale le 13 avril. Alors ça, c'est ouais, Deux voilà, équipes inespéré. ex-aequo, ça se joue pour l'instant à la différence de but et c'est pour Lyon. C'est la chance de c'est cette année ou jamais. Je crois que c'est la différence de but particulière en première division féminine, Oui. c'est à vérifier. Et donc, ça. Voilà, la victoire de Lyon au match aller, hein, si je dis pas de Non, bêtises. match nul. Match Match nul, nul. ouais. Match Donc nul. vraiment tout se joue sur ce match. Ah, ça se joue Toujours sur ce match-là. c'est pas, j'ai envie d'y croire, mais bon, ça se passe à Lyon, si j'ai bonne mémoire. Oui, donc, au voilà. Parc OL. Ouais, donc Un parc connecté. Ouais, alors, Formidable outil connecté. de Ouais. Jean-Michel Aulas. non, mais ça, voilà, je pense que ça va être compliqué. Après, quand il y a une finale de coupe, oui, les filles sont capables d'un exploit, de tenir. Voilà, les voix, franchement, si elles gagnent là-bas, bah, elles auront mérité Ah, parce d'être que les championnes Lyonnaises, de c'est France. costaud quand même. hein. Bah, c'est Ouais, très c'est- costaud. Ouais, C'est ouais. très costaud. Ah, non, Quand mais- tu les vois en Ligue des Champions, tu te dis quand même que Bah, il y a exactement. vraiment cette équipe-là et puis Ah bah toutes là, les autres. là, Ouais. Chelsea, elle va Donc, prendre un autobus par contre. hein. si vraiment Paris. Et franchement, vous savez quoi? Je vais le dire une seule fois dans ma vie. Je l'ai dit à l'antenne mercredi dernier et je le souhaite. Mais vraiment que cette équipe de Lyon roule marche avant, marche arrière sur le Chelsea. Voilà, juste Mais pour c'est ce venger qu'elles- le Paris mais Saint-Germain. c'est ce qu'elles vont faire. Ah oui, ah bah, elles vont ça, je leur te le en mettre. confirme. À mon avis, elles vont leur en mettre 7. Ah, Donc mais ça va être ouais. le tarif maison. Écoute, pour les filles du Paris Saint-Germain, c'est donc inespéré et j'espère qu'elles seront à la hauteur de cette offrande qu'il leur est faite et qui était tellement. On rappelle qu'il y a on eu l'avait victoire pas prévu, 3-0 inespéré. contre Rodez ce week-end pour les féminines du Paris Saint-Germain et donc le match nul de Lyon face à l'équipe de Fleury. Les petites infos en plus, j'aimerais que vous preniez aux commentaires, c'est vous piochez, vous faites comme vous le sentez. Herrera aurait signé un pré-contrat selon le Daily Record. Alors il y a le Daily Sport, le Daily Record, le Daily Mail, le Daily machin, je Le sais plus. Manchester Daily. Voilà, le Manchester Ils ont- Daily, bah ouais. c'est tombé en tout cas cet après-midi. Herrera, est-ce que c'est une bonne pioche? La bonne vieille technique du Paris Saint-Germain. Tu m'as battu, je te prends un joueur. Bah, c'est ça, on Ça, l'a dit tout à l'heure. ouais. Semac, il en met 3, il vient au Paris Saint-Germain. Neymar, il en met 3, il vient au Paris Saint-Germain. Herrera, il leur fait la misère, il vient au Paris Saint-Germain. C'est On est une dans bonne la pioche. logique. Est-ce que ça te plaît? Non. Non, Oula. moi ça me plaît pas. Personnellement, Ah ouais, je Vince, sais pas. Ça me dit pourquoi rien. Non, bah non, ouais, Je suis sais d'accord pas. avec Après toi. combien? Parce que j'ai cru voir. Gratuit.
Il est en fin c'est de contrat. fin de contrat. Ouais, il est en fin de contrat fin à de contrat. Manchester. Voilà. Mais même. Je sais pas, non. J'ai pas bon d'argument, mais ça me dit rien, non. Je pense que c'est 29 ans. pas. Non, c'est pas... Après, moi, je sais pas si c'est signé, mais c'est cohérent avec la politique économique du PSG. Pour garder Neymar et Mbappé, il faut faire des bons coups, comme Bernat, il faut faire des joueurs pas chers ou gratuits. Ce serait logique. Et après, sportivement, est-ce que c'est le mieux? Est-ce que c'est vraiment un profil de pur 6 comme le PSG cherche? Est-ce que c'est le même volume que Haaland? Je sais pas. Mais en tout cas, si c'est gratuit, c'est pas pas le même mal. prix en tout cas. Ah, c'est pas le même prix. C'est pas le même Alan, prix. on rappelle, du côté de Naples, voilà, ils en veulent 80 millions, ce qui est pas tout à Ouais. fait le même tarif que Herrera. Ouais, c'est Toi, le Après, c'est gratuit. spécialiste BPL. BPL. Non, c'est un joueur qui peut être intéressant, qui est gratuit et qui, pour moi, en fait, c'est juste que le salaire qu'il demande, il est trop important et c'est peut-être ça qui coince. Mais dans la tactique de rotation, il faut des joueurs et je trouve que ça a manqué quand même au PSG et c'est un joueur qui a l'expérience, donc ça peut être intéressant. Dans Si les- on arrive à m'expliquer pourquoi, tu vois. Enfin, et je veux juste comprendre la strate du PSG. Mise à Bah part là, financière, ils vont comme tu le disais, empiler- Yves, en là, fait, pour tu vois. moi de l'extérieur, là, vous pouvez me tomber dessus hein, si vous voulez, mais je pense que ils vont empiler un nombre incalculable de milieux de terrain. Oui, mais- Pour l'année ah oui. prochaine, la Thomas Tourelle, Antero Henrique va lui faire regarde-moi, t'es content, t'en as T'en as 3, huit. t'en as 4, t'en as 5, Peut-être et même débrouille-toi avec. peut-être que Krikoviak va revenir et rester. C'est ça. Eh ben tiens, puisque tu me parles de lui, C'est une Euh, blague. Très peur. eh ben justement, C'est jamais. Grigor Krikoviak, Vinska, il a l'air d'être un grand fan de Grigor Krikoviak. Il a atteint son nombre de matchs avec le Dynamo de Moscou, Lokomotiv, pardon, de Moscou, ce qui veut dire qu'il va être officiellement transféré. Montant du transfert, t'as acheté un joueur 30 millions, tu le vends 13 millions. Eh ben, c'est bien au niveau business, Super, non ouais. Ah ouais, business. Ça s'inscrit dans la lignée du reste. Qatar. Non, Il est député. mais oui, mais non, mais voilà, mais C'est la suite logique. c'est une Mais est-ce qu'il y voilà, a c'est des la cas suite d'école logique. dans les écoles d'ingé ou tu sais, d'économie en Bah, fait? non, Alors mais ça voilà commence, en fait, ce qu'il ça ne faut pas commence- faire, les Ça écoles de com- finance. c'est simple, ça commence à la maternelle avec un boulier. On te dit que 2 est supérieur à 1 et que donc 30 est supérieur à 13. Donc quand tu achètes un truc à te 30 jure. euros ou à 30 millions En d'euros, grande faut forme. pas le revendre Ah, il est Mais trop non, chaud, mais 13 il me euros tue, ou mais à je suis 13 d'accord. millions d'euros. Pour Krikoviak, Sinon, tu perds un peu d'argent. quand il arrivait au PSG, il sortait d'excellentes saisons à Séville. Il avait surtout fait un C'est- très bel euro. C'est ça, et c'est Ouais, le c'est joueur vrai. qui arrive hors de forme et qui ensuite n'arrive pas à s'imposer. Il avait toutes les conditions pour réussir et Ah non, retrouver mais son ancien entraîneur qui était au Non, mais le Emery. problème n'est plus de savoir s'il a réussi ou pas à Paris, ça on a bien compris, mais ils auraient peut-être pu le vendre un peu plus cher et perdre un peu moins d'argent. C'est ça surtout l'histoire. Pas beaucoup de clubs qui Tu s'étaient sais, positionnés dessus. c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui Paris a quand même des problèmes dans sa gestion, puisqu'il forcément il faut digérer l'arrivée de superstars. Quand tu claques 400 millions, c'est pas si simple que ça. Donc déjà, s'il y avait une logique économique dans ce club, tu aurais vendu ou Cavani ou Di Maria à l'époque pour 80 millions et ça te permettait de t'acheter un milieu de terrain, mais on va pas refaire le, Ah, on va pas le refaire le débat. truc, hein. Non, mais n'empêche que... Non, mais dans la logique économique, c'était Ah ouais, non, mais ça. c'est vrai, t'as à raison. partir du moment où tu prends 2 mecs de devant et que tu en as déjà 2, bon, t'es pas obligé d'en avoir 4 de ce niveau-là. Ça a finalement pas servi. On a été bon en championnat avec ces mecs-là. On n'a pas été bon en Ligue des Champions pour 1000 raisons parce qu'il y en avait des absents et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la logique économique, elle est incompréhensible. Dans les petites infos, Thomas Meunier qui a liké sur Instagram Ah une oui. publication Oh, de mais ça, c'est Manchester, insupportable, non? de Manchester United. De quoi Ah, les, il a pas- les il a pas le droit réactions ou, ou Les le fait qu'il a réactions. Non, mais je me dis juste, pardon, hein, je fais ma, Hmm. alors là, je fais ma meuf 2 minutes. Quand je vois tous ces gars qui s'énervent parce qu'un joueur a liké quelque chose, j'ai envie de dire, mais tu veux que j'aille voir ce que tu likes toi sur Insta? Enfin, Ouais, mais ouais, c'est c'est la vrai, c'est logique. vrai. Il y en a- elle est- il y en a même qui sont Mais convoqués pour un entretien pré-licenciement Mais pour avoir après, liké. je peux Hmm. comprendre, tu Je sais, parce comprends les deux qu'aujourd'hui, parties. tu te Les dis, deux bah parties. oui, forcément, c'est quelqu'un de médiatique, donc il like, tu sais que ça va se voir, etc. Mais je trouve que ça prend des proportions. Le supporter parisien est un peu tendu ces temps-ci. Ces Ouais, réseaux, avec nous, on le Manchester. voit en réaction sous nos mais il articles, y sous avait nos déjà trucs. eu, Oula, ouais. Niveau c'est com, un c'est peu- mauvais parce que Manchester nous élimine. Enfin, Ouais. il se dit pas. C'est ça qui est bizarre. Oui, il like parce que bon, c'est son club. Lui, il aime Manchester, c'est son Ouais. club de cœur, Manchester United. Mais enfin, il peut pas liker à ce moment-là. Enfin, c'est. T'as envie de dire, prends le compte de ta femme C'est si une tu veux liker. communication qui est mauvaise en fait de t'es sa allé au part. C'est- Louvre et- Moi, je trouve que c'est une c'est erreur. abusif la Après, réaction. après, on, Il a- demande- nous, exactement. on dit qu'on aime bien les joueurs sans calcul, etc. Pour une fois qu'on en a un, on va tellement lui taper dessus qu'il va finir par nous faire de la Ouais, langue de bois. Ça va mais- être. Enfin, Ah, de toute façon, il parle plus, hein, en ce Bah, moment. hein. oui, On l'a menacé. À première vue, Antero Ouais, là, il Henrique commence l'aurait à- menacé de Mais il est beau, menacé de Thierry. lui enlever sa prime d'éthique parce qu'en fait, il allait pas assez dans le bon sens et qu'il il était trop frais. Il n'y a pas entre des joueurs guillemets, recrutés, donc, lui, Pépère, là, C'est ça que Juste pour dans les petites infos aussi que j'ai bien aimé, avant de parler d'Adrien Rabiot quelques instants, mais Bernat qui a été titulaire en équipe. Moi, je suis franchement
Ouais, c'est une bonne Il pioche. a du ballon, ce garçon. Titulaire Moi, j'aime contre bien. Malte Moi, avec je trouve l'Espagne. que Le mec, il est techniquement, il est au-dessus des autres. Hein. Ouais, il est très Franchement, technique. enfin, au-dessus, enfin, je veux dire que pour un latéral, on voit qu'il a été attaquant et que quand il a le ballon, ça tient la route, quoi. Ouais, Voilà. il est intéressant. Alors après, défensivement, Ah, c'est quand même- effectivement, c'est quand c'est même pas sur forcément. tout ce que tu as recruté. Et voilà, sur le... Ça- il est arrivé Très bonne avec pioche. à des. Ouais. Il avait quand même Ah bah. 15 caravanes au dos. Tout le monde disait Bah, il quel jouait plus cata, machin, depuis 2 etc. ans Ouais. et demi. Il Oui, il revient était de loin, devenu quand même, numéro faut dire. 3 au Bayern. Hein, donc, Mais on a toujours eu de la chance avec les numéros 3. Maxwell, il était quoi? Numéro 3 et à la C'est cave vrai. du côté de Ouais, Barcelone. c'est Ah, vrai. j'ai bien aimé la photo d'Ibrahim Maxwell, pardon. Ah J'ai ouais, vu tourner c'était ça sur les PNL réseaux. qui vieillissait. Ah, mais je les ai trouvés. C'est vrai. Vous avez pas trouvé les deux là. T'as pas vu la photo Ils d'Ibrahim? sont Ah bah, tous bah, les deux va assis regarder. sur un banc. Ah, enfin, bah, sur sur un- Instagram. Ouais, ils se sont retrouvés à Los Angeles. Sur bien Twitter, vu. j'ai Et vu sur d'ailleurs, je vous Twitter, conseille d'aller voir la Panenka. C'est pas Liénard. Mais Ibrahimovic s'est fait une petite panenka magnifique il s'est pour. fait surtout un retourné extraordinaire. Oui, vous oui, avez là, pas vu ça il s'est Ah fait ouais. 2 buts, un petit Encore doublé. un coup de pied de karaté là, mais il a une Incroyable. allonge avec sa jambe qui lui permet de faire des trucs pas possibles. Est-ce qu'on a des nouvelles pour Adrien Rabiot? Est-ce que ça va bientôt tomber, Yves? C'est pour là. Il y a un mois, je ne sais pas. Ça peut prendre un mois? Ça peut prendre un Ah mois, oui. ouais. C'est Ah de- ouais. de C'est 2 jours à entre un mois. jour franc voilà, exactement. un D'accord. mois. Ah, donc ça peut prendre un. Donc il peut surveiller sa boîte aux lettres. D'accord. Bon bah écoutez, on va regarder. Qu'est-ce qui peut se passer On Rien. va pas se faire Ouais. licencier. de Non, a toute façon. priori non. Enfin, en tout Non. cas, d'après Ouais. les échos qu'on a, il devrait pas être licencié, mais bon. Oh, je crois qu'on a touché le fond avec cette Oh, Ouais, ouais. ça va trop loin. Ah ouais. Ouais. Ça Des dépasse tout proportions. le... Je pense que Tout le cadre pour sportif est l'image, dépassé. pour l'image du Paris Saint-Germain, c'est pas bien quoi. Et ça fait un peu contre-feu aussi après Manchester. Ça- On est Oui. bien d'accord, à 100% d'accord avec toi, évidemment. Évidemment que ça fait contre-feu. Ça a déjà fait contre-feu dès le mercato d'hiver où il s'est retrouvé interdit de tout parce que l'autre n'avait pas trouvé un numéro 6. Ce qui est Et très pendant bon. qu'on parlait de ça, on parlait pas du reste. Ce qui est très bon, c'est t'as une mauvaise note à l'école. Ah, Adrien Rabiot. T'as machin. Ah, Adrien Ah ouais. Rabiot. Attends, ah, Adrien Rabiot. Attends, enfin, ils sont pas contents à la cantine Tous du les cas, PSG. Ah, c'est à cause d'Adrien À Rabiot. mon avis, il sortira renforcé de cette. Auprès des supporters du PSG, Ah ça reste non. quand même à prouver. Ah parce non, qu'il continue non, de se non, faire non, des non, arraches. non, c'est c'est pas pour la suite de D'accord. sa carrière. Il peut plus lui arriver grand-chose, le garçon. Oui, Émilie. Et J'ai là, on vient d'annoncer le mot magique, c'est-à-dire Rabiot. Donc là, maintenant, ça ping. Non, pas tant que ça. Non, non, mais surtout aussi, il y a Frédéric qui nous parle de Bernat et il a bien raison, je suis assez d'accord. Bernat est passé d'escroquerie en début de saison à joueur important de retour en sélection, comme quoi le foot ça va vite. C'est clair. Et c'est vrai. Et il y a Mathieu qui nous dit Adrien sera-t-il considéré comme champion de France vu qu'il est en arrêt? Bah, bien sûr qu'il est champion de France. À partir du moment où il a disputé au moins un match, il est champion de Il est France. champion de France. Je crois que même Lo Celso, il me semble, où il y en a un qui est Encore parti. C'est peut-être Lo Celso qui a dû faire un Bah, match. Lucas, rappelle-toi l'an dernier, il était Bien parti à sûr. Tottenham, Lucas, il ça avait me avait dit le droit à ça. Il me Ouais. manque aussi, Lucas a été Matuidi, champion on peut pas d'Italie la et reprendre champion de Ouais. France la même saison. Mais Rabiot Ah, sera là. ouais. Je suis Bah pas ouais. sûr qu'il C'est le pas fait. tranquille. Peut-être qu'il a Ah, en bah boîte. non, mais sur le. Arrête. Ça m'a fait déconner. Le pauvre, moi il a l'air tellement seul, il me fait de la peine maintenant. En vrai. Non, mais Rabiot. attends, mais. Une Skywalker. Il a oublié. 18h34, vous êtes dans Tribune PSG. Allez, on repasse à l'actualité de Thomas Tuchel qui a prolongé. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle autour de cette table? La petite année supplémentaire, est-ce que pour lui et son staff voilà. C'est 22 millions dans les caisses si ça va pas l'année prochaine. Ils lui feront un petit chécos comme à Laurent Blanc. Non mais. J'ai dit une Il est en bêtise forme. ou pas Non, non, mais t'es bien. Pourquoi tu... Bah, si ça se passe bien, eh ben, très bien, bravo, il a re-signé et donc on le garde une année de plus. Si ça se passe pas bien, on le dégagera et comme il aura signé pour une année, on lui devra une indemnité qui tournera autour d'un. C'est un petit coach qui a chécos. une cote, c'est un coach qui a une bonne cote sur le marché. C'était important de je le sais pas. verrouiller pour une fois que ce club a de la suite dans les idées, c'est-à-dire malgré une grosse défaite, malgré une grosse Mais- désillusion, reste sur la même ligne. Je trouve que c'est plutôt un Mais signal j'ai pas encourageant. dit le contraire, Ah. j'ai dit juste que tu Je pensais que tu ironisais. Ah non, pas du tout. Je dis juste qu'au cas où ça n'irait pas, le côté négatif, le côté positif, c'est 100% d'accord avec toi. C'est un mec qui a réussi des belles choses cette saison, même si on pouvait espérer, parce que c'était tellement bien parti qu'on espérait qu'il fasse mieux que Emery. Bon, il n'a pas fait mieux qu'Emery. Très bien qu'il re-signe, c'est une preuve de confiance et c'est un signe fort envoyé pour tout le monde. C'est-à-dire que voilà, on reconstruit avec lui, mais au cas où. Ça peut coûter un peu d'argent, c'est vrai. Ouais, que moi, je penses-tu suis- de Thomas Tuchel? Est-ce Moi, que je c'est le suis coach qui te content. plaît? Ouais, franchement, Est-ce j'aime que beaucoup. Pour le Vinska FC, c'est ce qu'il te faudrait. Ah, j'aimerais bien. C'est pas le budget, malheureusement. Non, franchement, Tourelle, j'aime beaucoup. Depuis le début, son management, son coaching, j'aime beaucoup. Il est très proche des joueurs, etc. On a vu avec Neymar, Mbappé. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est logique, en plus, comme on vient de le dire.
Voilà, c'est pas le truc, allez, c'est bon, on n'a pas passé les 8e, Tourelle, ça jarte, on prend un autre, non. Faut quand même laisser un minimum de temps, je veux dire, au moins 2 saisons, enfin, pour un entraîneur. Donc, ouais, moi, je suis content qu'il soit verrouiller ouais. une année supplémentaire, pour toi, c'est une bonne moi, nouvelle. Ouais. Joss. Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est Coach Joss. Maintenant, il faut qu'on l'appelle comme ça quand même. Il a gagné avec des poussins quand même. Il a gagné avec une équipe de poussins. Ouais, je suis content, on a appris un truc. Je suis Coach Joss, donc. Ouais, coach. Non, mais moi, je trouve que c'est un bon coach. Il a la bonne communication. Le seul problème, c'est qu'en début de saison, il n'a pas eu la possibilité d'avoir les joueurs qu'il voulait. Il faut le rappeler. Il a été très bon dans la communication aussi en disant que cette année, l'objectif, c'était pas de gagner la Ligue des Champions. On s'est tous emballés après avec les performances, mais lui, dès le début, il a dit les choses. Et j'espère que cet été, il aura la possibilité de recruter les joueurs dont il a besoin. Ça réagit sur les réseaux sociaux sur Tourelle, Thomas Tuchel. Je vais vous en lire pas mal, mais parce que vous allez voir, tout est intéressant. Enfin, quoique, il a quand même fait des petites erreurs avec Choupo. Non, mais t'as raison, coupe-moi, c'est pas grave. Je remets une couche dessus. Je sais pas si c'est lui, ça. Ouais. Ah bah c'est Si, je crois que c'est lui. Hein. C'est le même agent. Ah oui. Personne n'aurait été chercher Choupo. Ah, mais genre, il était dans le panier de la mariée, c'est ça que tu dis. Bah ouais, personne n'aurait été le chercher. Oui, mais c'est quand même pas de la faute de Tourelle, du coup. C'est un package. Oui, c'est lui qui a dit oui. Non, mais l'agent, il y a une différence entre un agent qui dit c'est un package. Tourelle a dit oui. Tourelle, il a dit qu'il connaissait le profil, Tourelle qu'il adore était Choupo-Moting, intéressant. c'est le joueur qui a aligné le plus de fois dans toute sa carrière, tout club confondu, c'est le joueur qui a mis le plus souvent sur le terrain ou fait entrer en jeu. Donc c'est un joueur qu'il adore, voilà. C'est un joueur qu'il a validé. Non, c'est vrai, moi j'y crois plus. Tourelle et moi. Bon, alors, il y a Régis qui nous dit bonne nouvelle pour Jusqu'à Tourelle. mercredi, ça va tenir ta promesse. Et quand il va marquer le but contre Nantes. Mais bien sûr, je vais complètement tourner ma veste en disant j'étais la première à l'aimer, à vous le dire. Évidemment, je suis une fouteuse de base. Donc il y a Régis qui nous dit bonne nouvelle, effectivement. Oui, Amaury nous dit Tourelle est un bon coach, il faut qu'il s'inscrive dans la durée au PSG. Ludovic nous dit il a prolongé d'1 an et pas 2 comme Blanc. Mika nous dit très bonne nouvelle, faut pas virer les entraîneurs pour rien. Jumeau nous dit pour une fois que Paris a réussi à avoir un entraîneur avec de la poigne et un vrai coaching, Tourelle c'est l'entraîneur qui fera grandir Paris et rêver les supporters. Et Frédéric nous dit ce n'est pas pire qu'à Monaco, 2 primes de licenciement pour se retrouver avec le même entraîneur. Et Johnny nous dit il a quand même fait pire qu'Emery, je pense. Moi, il y a un truc qui m'a déçu, c'est sa gestion de l'après-Manchester, en revanche, où je m'attendais à ce qu'il reste sur la même communication, sur faire grandir le club, et où il a dit c'était un accident, que c'était la faute de l'arbitre, etc. Et je m'attendais à ce que lui, il comprenne mieux que ce que devait faire le club pour grandir, parce qu'accuser les arbitres, ils l'ont déjà fait, ça n'a pas marché. Ouais, le problème, c'est que moi j'ai trouvé qu'il se retrouvait seul, comme d'habitude, en fait, en première ligne, et que justement, il n'avait pas la hauteur, ou en tout cas puis la son protection. coaching a Mais été t'as raison moyen sur le sur côté. ce match-là. Ah oui, sur le. Non, mais de toute très façon. moyen. Moi, j'aimais bien Emery, donc je sais que malheureusement, on les compare tous les deux. Alors effectivement, il était moins câlin, moins souriant, il faisait jouer les bouteilles, il parlait pas bien français. Et voilà, pour l'instant, mis à part le côté sympathique de Tourelle, c'est pas une révolution non plus. Il y aura au moins un titre de moins, peut-être 2. C'est ce qu'il faut pas que j'aime quand même, souhaiter. c'est le coaching. Rien qu'hier soir face à Toulouse, il y a un moment, tu te dis. Qu'est-ce que fait Oui, Marquinhos Marquinhos qui monte au milieu de terrain, il fait jouer n'importe qui s'installe à côté de Paredes. Ils sont capables de changer de place. Et ça, je trouve ça quand même assez brillant en fait. Après, tout ne marche pas. Voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Non. Mais voilà, il n'était pas planté sur le 4-3-3 classique quoi. Ouais, mais c'est en Ligue 1, on sait très bien qu'il peut être le meilleur scientifique, il peut tout tester en Ligue 1. Tout. Mais c'est après, c'est en Ligue des Champions. La preuve, il teste Choupo. Il teste tout. Sacrée expérience qui dure depuis. Je vais arrêter avec mon Choupo, 18h30 dans tribune PSG. On va jouer juste un petit jeu, le jeu de prolongation, pas prolongation, ça s'appelle. Voilà, vous réagissez, vous me dites prolongation ou pas. Et on va commencer, allez, par Papa Neymar, qui a dit on est en train de négocier, il reste encore 3 ans de contrat pour le Ney, mais voilà, pourquoi pas une nouvelle prolongation pour Neymar. Alors, autour de cette table, prolongation ou pas prolongation pour le Ney. Hop, il est trop en forme, je vais me retourner vers Joss d'abord. C'est sûr qu'il enchaîne les bonnes prestations, il fait des années complètes, il nous a ramené vers. il nous a spirituel. J'allais dire la même chose. J'étais ironie aussi. Non, mais il nous a ramené vers notre slogan Rêvons plus grand et tout, donc il mérite, c'est sûr, une revalorisation. Le salaire qu'il a, il n'est pas assez énorme donc déjà. Donc pas de prolongation. Non, mais si, bien sûr, prolongation, parce que c'est un crack et qu'il faut le verrouiller. Mais on aimerait bien le voir sur une année complète. Voilà, prolongation, mais joue une année pour voir. Sky, Neymar, on prolonge ou pas? Je suis vraiment, je suis un peu comme Joss. Enfin, quand même, c'est des sommes exorbitantes, etc. Pour qu'il se blesse toujours au même moment. Enfin voilà, après, on espère que ça n'arrivera pas l'année prochaine s'il reste au Paris Saint-Germain.
Parce que si on prolonge pas, ça pourrait ouvrir d'autres possibilités avec d'autres joueurs, peut-être avec On un. prolonge de combien de temps là? Ouais, c'est combien de temps déjà? C'est Les combien 6 de mois temps qu'il fait pas chaque année. Un an ou deux. Un an, moi je prends. ou deux, Un an, je prolonge. Ouais, voilà. Un Mais an, il je lui reste prolonge. déjà 3 ans. Il lui reste hein. 3 ans. Ouais. Il a pas Ah non, besoin bah de non, prolonger. non, Il n'y a non, pas c'est besoin de prolonger. Donc non, alors, Non. s'il reste Mais 3 ans, non, pas de La prolongation. stratégie, c'est de garder la maîtrise sur le joueur, de pas rentrer dans une zone où après le joueur peut aller au bras de fer en disant voilà, je veux partir maintenant, demain, au mercato, j'en sais rien. Le principe, c'est de garder le contrôle. Mais sachant ce que coûte déjà Neymar et ce qui va coûter s'il est augmenté en n'ayant fait aucun des 2 printemps, Non. on peut se poser la C'est question. chiant, quoi. Maintenant, dans une stratégie marketing du PSG, sachant que c'est le numéro 3 mondial du T'as tout marketing, dit. C'est pour moi le et point voilà, il est ils là. peuvent pas- c'est un point le de joueur, marketing et même, pas forcément même en ratant sportif. les 2 printemps, il a fait passer une dimension au PSG qui est inimaginable. Quand on va en Asie, quand on va à Ah bah l'étranger, oui, c'est on est hallucinant. d'accord. Non, mais ça Ouais, c'est. c'est pour ça qu'il faut le garder. On est obligé de le garder. Et bon, c'est un Pour produit. ça. Mais oui, c'est bien sûr, c'est un. Donc pour moi, pas de prolongation du coup. Non, mais voilà. Tu voulais y aller, mais je vais te lâcher Non, sur d'autres, mais- tu vas voir. Attends, bouge pas, Non, parce mais, qu'on va se non, mais faire c'est un plein. intéressant ce qu'il vient de se dire. Ah bah Tout voilà. est là. L'essentiel, c'est un produit marketing. Oui. À l'unanimité, parce que je vais pas lire tous vos commentaires, parce que je donne les noms aux internautes et ils répondent, c'est un oui, prolongation, oui. D'accord, prolongation pour les internautes. Allez, on continue dans le prolongation, pas prolongation, pour Eddy Cavani. Il lui reste un an de Tu as contrat. dit quelque chose tout à l'heure, Bruno, tu as dit qu'il voulait prolonger. Sincèrement, je ne suis pas certain. Il a déclaré dans une interview au Parisien qu'il voulait finir son contrat il y a quelques semaines. Eddy, effectivement, c'est vrai, tu as raison. Et Dans donc, mes titres, j'ai dit il veut prolonger. Ouais. T'as dit T'as quoi? raison. Et il a dit dans une interview qu'il souhaitait finir son contrat au PSG. Et voilà, plutôt. Oui, bah, c'est le pire, moi c'est ça qui m'inquiète. Ah ouais. À On qui il a prolonge dit ou pas? ça? On tente de le prolonger ou sinon on le vend. Ou sinon, porte le vend. ouverte et on le vend. On le vend. D'accord, on le vend donc. Vente, On le vend parce que il s'inscrit pas dans la logique du jeu, dans la logique du jeu tout simplement. C'est pas du tout contre lui, c'est le meilleur buteur du PSG, c'est un super attaquant, un des meilleurs neufs, mais dans la logique du jeu qui est aussi basé sur Neymar, Mbappé, autant prendre un joueur qui est capable de jouer la technicité avec ces 2 cracks. Vince C'est après, Émilie. Non, dire mais quelque j'allais dire, s'il n'y a pas Neymar, tu gardes Cavani. En fait, c'est. Ah, ouais. Moi, je trouve que le binôme Cavani-Mbappé peut se faire, en fait, avec du taf, et que ouais. l'élément perturbateur, Je suis pas sûr. entre guillemets, tu vois, c'est que la fusion Neymar-Mbappé, elle a bien marqué. non. Elle a marché. Ça peut Non, marcher. non. En tout cas, Moi, moi, je crois au Matt. Non, faut Ouais, je laisser- l'aime faut trop. laisser Mbappé Mbappé en en neuf, neuf, faut laisser Tout a été Mbappé en dit neuf. avec Just. Pour moi, pas de prolongation. Cavani, c'est un très grand attaquant. Je l'adore. Il se bat pour le club et j'adore. Mais non, dans la stratégie Il faut savoir se du dire club au revoir. actuellement et tout, il ne rentre pas dans le jeu. C'est surtout important de renouveler un effectif. Non, mais je Faut- suis d'accord avec les deux. Je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Oh, bah, Effectivement, ça, il le dit. Ça montrerait que le PSG est capable de vendre des joueurs, de gagner de l'argent sur des transferts. Ça serait presque une première. Ah ouais, mais à un an de contrat, on ne gagnera pas d'argent T'es pas sur lui. passé aux hein. Ça, États-Unis, c'est- toi aussi Ça, c'est sûr. Alors attendez, parce que là, je me suis. Donc, Cavani, C'est c'est bon. mitigé hein, Neymar, sur sur les Cavani, commentaires. Ouais. ça- Il y a Cavani, allez, encore un an. Après, il y a attention, il se fait vieux. Bah oui. Non, pas de prolongation, merci pour tout. Et il y en a quand même qui disent que ça reste l'âme du club. Il y a Jonathan qui nous dit j'aimerais qu'il reste, honteux de s'en séparer, c'est l'âme du club, bordel. Mais je pense qu'il peut encore marquer 30 buts dans une saison. Hein, Oui. Mais- dans un club qui jouerait pour lui. Mais Ouais, au exactement. PSG, c'est plus discutable. Voilà, c'est ça. Allez, avec maintenant une prolongation pour le chanteur de Patricien, Daniel S. J'espère que vous aimez son titre qui est sorti. Je l'ai pas là, je l'ai pas. Mais... Tonton, il est perdu. Allez, tonton, c'est pour toi, Daniel S. Il est pour toi. Il n'est pas le plus mauvais depuis qu'il est revenu. Il a plutôt fait des choses intéressantes. Maintenant, s'il est juste là parce qu'il est le pote de Neymar et pour mettre de l'ambiance dans le vestiaire, il vaut mieux le remplacer par quelqu'un d'autre de plus jeune, de plus frais et oui, voilà, avec une autre personnalité aussi. Des leaders, il y en a plein dans cette équipe, donc c'est pas la peine d'en rajouter encore. Elle existe vraiment, il y a vraiment contact, ils sont vraiment en train de réfléchir avec Antero Henrique pour... Non, je vais me retourner vers la... Je crois. Ouais, Je crois que c'est dans les projets. Ouais. C'est obligatoire. Sinon, Neymar, il s'amuse comment Ouais. Mais non, mais Mais on oui, en non, rigole, mais il a mais raison, c'est mais comme il a ça, ils tout à sont fait liés raison. les deux Mais- sont liés. mais Et bien malheureusement, c'est pour ça que faut vraiment, j'espère que cet été, il y aura quelqu'un qui va taper du poing sur la table et mettre en place une Après, ce genre de institution. binôme, ça existe, hein. Tu vois, Ibra Non, mais- Maxwell, ça existe aussi, tu vois. Mais Daniel Alves, il a 36 ans, il veut jouer encore 2 ans, 35. 36, ça va. Ah, ouais. Ah, mais faut être cohérent. Quel message au Barça, t'envoies si Messi veut recruter un joueur de national
National 2 et dire il est titulaire, il sera titulaire au Barça. Complètement. Donc aussi, c'est normal que ça existe avec Neymar si on prétend que Neymar est un des meilleurs joueurs du monde. Donc ça, faut l'accepter. Et Dani Alves, il apporte quand même quelque chose. En plus de ça, moi, je serais plutôt pour une prolongation parce que Thomas Meunier risque de partir. Il y a beaucoup de chantiers ouverts au PSG. Les trucs qui coûtent donc pas cher. Donc tu fais une année complète avec juste Daniel Alves. Bah non, faut recruter. Justement, faut déjà recruter. Donc comment tu fais? Tu recrutes deux latéraux? Non, ça va être, franchement, cet été, ça va être l'enfer. En vrai. Ça va vraiment. Juste sur les internautes, c'est un nom. Alors là, Alves, non. Bah oui. Mis à part, voilà, tout le monde dit c'est le copain de Neymar. Et alors Et là, maintenant, on va aller vers un dossier un peu plus. Thiago Silva aussi, qui voudrait prolonger. Moi, je le prolonge. Oui. Ouais, moi aussi. Je le prolonge. Il fait une super saison. Il est en rien responsable de l'élimination face à Manchester. On a beau dire, il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de truc. Le foot, ça se joue à 11. Il y avait 11 mecs sur le terrain. Il n'est pas plus responsable que d'autres. Et il fait une excellente saison. Moi, je voudrais le garder. J'aurais juste lui enlever le capitaine. Ouais, mais je pense que si tu lui enlèves ça. Moi, je voudrais le donner à Marquis. D'abord, mais ça changerait pas grand-chose. Ça changerait pas grand-chose. Puis, en fait, ce serait bien. C'est pas une histoire de capitaine. Enfin, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Sky. Ouais, je suis totalement d'accord. Pour moi, je le prolongerais. Ouais, comme tu as dit, il s'est fait une super saison. Et voilà, et puis il fait quand même partie de l'âme du club maintenant. Ça fait pas mal de temps qu'il est là et tout. Faut le garder, c'est un pilier. Oui. Après, Thiago Silva, il lui reste encore un an de contrat. Il n'est pas parti, même sans prolongation. Donc il n'y a pas non plus forcément d'urgence au salaire qu'il a avant de partir en fin de contrat libre. Mais je pense qu'il a envie de rester. Il veut rester. Je pense que si tu lui rajoutes une ou 2 années, il veut jouer content. la prochaine Coupe du Monde d'après. Mais en fait, il faut le prolonger, mais il faut le mettre dans un système de rotation. Tu vois. En fait, c'est ça le problème du PSG. Il faut renouveler l'effectif parce que si tu repars tout le temps avec les mêmes joueurs, il n'y aura jamais cette émulation différente. Si tu le gardes, mais tu le mets en remplaçant. Si tu as Kipembe, et ça en fait 4 pour 2 postes. On achète Varane. Non, il faut un vrai défenseur comme Varane justement qui a Varane, vraiment partir. Varane, C'est clairement la Juve. Ah ouais. Mais à non, mon avis, attends. c'est quasiment fait. Mais bon. Vous me rappelez. Mais ce serait beau s'il venait au PSG parce qu'il avait hésité avant. Ce serait beau, les deux. Moi, ça me ferait vraiment Mais je pense que plaisir. la Juve l'a déjà verrouillé. Évidemment. Raphaël, si tu nous écoutes. Raphaël, si tu nous écoutes, c'est bientôt On t'aime, on c'est t'attend. bientôt fini en fait. Il en reste un encore là. Il en reste un. Ah oui, Bah, il est que 20h, écoute. Attends, il est 18h48. On peut pas discuter ici. On peut pas discuter. Je m'étais engagé à dire qu'on en arrêtait à 18h50, mais voilà, c'était juste pour. Mais oui, Buffon. Bah non. Bah oui, je sais bien. Stop. Stop. Il aurait, mais sportivement, il devait même pas venir. Ça dépend si les choses sont claires, s'il est doublure d'Areola ou Oui, voilà. doublure d'un Ouais, grand pour gardien. une doublure, ouais. Que les choses soient claires. Voilà. Oui, bah alors tu le Si, c'est renouvelles clair. pas. Il a encore une année de contrat. Bah non, mais ça fait encore un joueur à recruter à ce moment-là. Mais non, mais là, il est encore là pour l'année prochaine. Ah oui, non. Si, il avait qu'un an. C'était un plus un. avec une année optionnelle. Année optionnelle. Eh oui. Tu recrutes un gardien ou tu fais revenir Trapp. Et là, c'est reparti. C'est reparti pour rien du tout. T'as 3 gardiens qui veulent les titulaires. Si t'annonces, il y aura tout le temps eu des problèmes de gardien. Il y a eu Sirigu, puis Trapp avec. À chaque fois, il y en a un qui Moi, a je poussé remets l'autre. sur les gardiens. De toute façon, c'est le bazar. Ah ouais. Mais là, c'est Olivier Létang et Laurent Blanc. C'est de leur faute de A à Z sur ce dossier des gardiens de but. C'est eux qui ont instauré la concurrence, qui ont foutu un bazar pas possible. Alors qu'avant, tout était réglé Bah ouais. entre Sirigu, Douchez, etc. Il y avait un C'était clair, ordre. bien sûr. C'était clair, net, précis. Tout d'un coup, ils ont mis Trapp dans le paquet. Et voilà, c'est à Qui cause d'eux. lui-même a vécu la même chose. Voilà, après, qui derrière a Bah, vécu la même chose. C'est un truc qui est complètement horrible. 18h50. Merci Vinsky d'être Merci venu. beaucoup. Merci C'était vraiment beaucoup. cool. Merci pour l'invitation. Merci à toi et tu reviens quand tu veux. Prochain match du Vinsky FC Ouais, on joue le 13 ou le 14 avril. à Bauer. comme Ouais. d'habitude. Ah bah ouais. D'accord, c'est maintenant c'est du côté du Red Star. La bise à Doudouche et alors Clément Chantôme, il n'est pas en odeur de sainteté en ce moment Red Star, si j'ai bien compris. L'ami Clément Chantôme. En tout cas, merci Aurélien qui a réalisé cette émission. Le seul supporter du TFC sur la place parisienne, on l'a, il est avec nous et il réalise cette émission. Salut Joss. Salut. Prochain conseil de classe. Avec PNL qui sort ce vendredi. D'accord. Voilà, PNL, tu connais bien sûr. Ouais, les gars sont sur la Tour Eiffel. Exactement, là. voilà, l'album arrive ce guitare, vendredi, ok. donc il y aura des vidéos dessus. D'accord, ok, bon, très bien. J'ai pas aimé le morceau, mais c'est autre Faut chose. pas le dire. Faut pas le dire. Mais tout le monde est tombé dessus. Tu dis rien. Ouais, faut rien dire. Tonton, t'as aimé? Je connais pas. Excuse-moi, j'étais à New York. New York. Hello. Demain dans le Parisien. On va revenir sur les gardiens précisément. Ah, voilà. C'est parti. On va remettre une petite pièce dans le Parisien. Tonton demain. J'ai presque envie de dire, on change pas une équipe qui perd.
Ben voilà. Bon, d'accord, très bien, merci. C'est le nom de la chronique. Ben, Ça va être sympa, c'est hein. la 8h10 dans Ici c'est France Bleu Paris avec tonton Stéphane Biton. Allô, dépression. Allô, dépression, bonjour. Alors, ben, je constate, je regarde. Émilie, à la semaine prochaine. Eh ben, grave. Eh ben grave, à la semaine prochaine dans Tribune PSG. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Prochain match à suivre sur l'antenne de France Bleu Paris, c'est PSG Nantes, c'est en Coupe de France, c'est à 21h et c'est à suivre en intégralité avec Rico, Eric Rabessan-Atala et Ségolène Aluni. Allez, ciao, bye bye, merci de votre fidélité.